Il y a quelques années, un pays en guerre semblait condamné à l'échec. Le Burkina Faso, secoué par des attaques incessantes, semblait perdre sa dignité. Pourtant, un homme est apparu, un leader qui a défié l'ordre établi, Ibrahim Traoré. À 37 ans, ce capitaine a renversé un système de plus de 2 décennies et a redéfini le futur de son pays. Mais comment a-t-il réussi là où tant d'autres ont échoué ? Une stratégie de défense nationale audacieuse et un renouveau militaire ont mené à une victoire qu'on pensait impossible. Vous vous demandez comment tout cela a été possible, et si la véritable bataille n'était pas contre les terroristes, mais contre un héritage colonial. Ibrahim Traoré, avec ses décisions radicales, a changé la donne. Mais les défis sont loin d'être terminés. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso se trouve pris dans une spirale de violence inouïe, une guerre qu'aucune solution extérieure n'a pu résoudre. Des milliers de vies perdues, des familles dispersées, des villages réduits à des décombres. L'Afrique de l'Ouest, et en particulier le Sahel, a été plongée dans un cycle de souffrance où les espoirs s'éteignaient peu à peu. Pourtant, l'arrivée d'Ibrahim Traoré à la tête du pays en 2022 a marqué un tournant historique. Ce n'est pas simplement un jeune militaire qui prend les rênes, c'est un homme déterminé à rompre avec le passé et à réécrire l'histoire du Burkina Faso. Avec la ferme conviction que la véritable souveraineté se trouve dans la maîtrise de son propre destin, Traoré a pris des mesures radicales. Une mobilisation populaire, une refonte totale de l'armée et une vision qui place la dignité nationale au cœur de chaque action. Ce n'était pas seulement une question de défense, mais de redonner au peuple burkinabé la fierté de son indépendance. Cependant, chaque décision prise dans ce contexte périlleux vient avec des risques considérables. La pression extérieure est immense, tout comme les enjeux internes. Mais si cette audacieuse reconquête est couronnée de succès, elle pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où la souveraineté n'est plus négociable, où l'avenir du continent est pris en main par ses propres fils et filles. C'est là que réside le véritable enjeu. La situation au Burkina Faso avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré semblait sans espoir. Le pays était ravagé par des attaques terroristes incessantes. Le Sahel, cette région autrefois riche en histoire et en culture, se transformait en un champ de bataille où l'incertitude et la peur régnaient. Les chiffres sont glaçants. Plus de 7000 civils innocents, des enseignants, des mères, des enfants ont perdu la vie, et près de 900 militaires ont succombé dans cette guerre contre un ennemi insaisissable. Pendant ce temps, les tentatives internationales pour restaurer la paix ont échoué lamentablement. Les pays occidentaux ont envoyé leurs soldats et leurs experts, mais au lieu de stabiliser la région, la situation s'est dégradée, créant une terre de réfugiés et de désespoir. Cependant, l'histoire cachée derrière ces conflits était encore plus complexe. Ce que les grandes puissances mondiales, notamment la France et les États-Unis, ont omis de dire, c'est que ces groupes terroristes n'étaient pas nés du seul désespoir des populations locales. Ils étaient le produit d'une machine sophistiquée, mise en place par des forces extérieures, déterminées à maintenir le chaos pour mieux piller les ressources naturelles du Sahel. L'instabilité était la clé d'un jeu géopolitique qui profitait à ceux qui cherchaient à exploiter les richesses minérales de la région sans jamais permettre à un gouvernement souverain de prendre le contrôle. Mais, sous le commandement d'Ibrahim Traoré, les choses ont commencé à changer. Le capitaine Traoré a vu au-delà des apparences. Il a compris que la solution ne résidait pas dans l'acceptation des conditions imposées par l'extérieur, mais dans la création d'une force indépendante, capable de se défendre et de repousser l'envahisseur. Il a mis en place une stratégie révolutionnaire en reconstruisant l'armée burkinabé et en encourageant une mobilisation populaire sans précédent. Le peuple burkinabé, jusque-là accablé par la violence et l'incertitude, a trouvé une nouvelle raison de croire en un avenir meilleur. Ibrahim Traoré n'était pas un leader ordinaire. Bien qu'il fût encore jeune, son esprit était imprégné des valeurs d'indépendance et de souveraineté qu'avaient portées les grands leaders africains du passé, tels que Thomas Sankara. En 2022, quand il prit les rênes du Burkina Faso, le pays était au bord de l'effondrement. Les forces armées étaient décimées et le moral des citoyens était au plus bas. Mais Traoré
animé par une vision claire, a choisi de prendre une route audacieuse, celle de la résistance totale contre toute forme d'ingérence étrangère. Son approche était simple mais radicale, redonner aux Burkinabés le contrôle de leur propre sécurité. L'une de ses premières actions fut de réorganiser et de renforcer l'armée nationale. Mais au lieu de simplement compter sur les méthodes militaires classiques, il a pris une approche plus inclusive. Traoré a compris que pour sauver son pays, il ne pouvait pas compter uniquement sur les forces professionnelles. Il a ainsi appelé les jeunes, les civils, même les anciens combattants, à participer activement à la défense du territoire. Ce n'était pas seulement une question de renforcement militaire, mais un appel à la mobilisation de toute la nation. Les résultats ont été rapides et surprenants. En un temps record, plus de 12 000 nouveaux recrues ont été intégrés aux forces de sécurité. Et non seulement cela, mais Traoré a également élargi la définition même de la défense nationale. Des citoyens volontaires, des jeunes de tout le pays, ont rejoint les rangs des VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ce n'était plus seulement l'armée qui combattait, c'était toute une nation unie sous un même idéal. Les villages se sont transformés en bastions de résistance, et les terroristes, qui pensaient combattre des fantômes dans le désert, se sont retrouvés confrontés à une réalité bien différente. Mais ce qui est fascinant dans l'histoire d'Ibrahim Traoré, c'est sa capacité à redéfinir le rôle de l'armée et de la population dans la défense nationale. Son leadership a suscité un changement fondamental dans la mentalité du peuple burkinabé. Ils n'étaient plus simplement des victimes de la guerre, mais des acteurs actifs dans leur propre libération. Cela a non seulement renforcé la confiance en leurs forces armées, mais aussi apporté une nouvelle lueur d'espoir dans une région qui avait trop longtemps connu la guerre et la souffrance. La situation au Burkina Faso a pris un tournant décisif sous la direction de Traoré. Le pays, qui semblait être dans une spirale sans fin de violence, a rapidement vu les bases d'une nouvelle stratégie de défense être mises en place. Traoré a compris que pour renverser la situation, il fallait agir sur plusieurs fronts simultanément. La première étape a été de reconstruire l'armée burkinabé, gravement affaiblie par des années de conflits. Mais cela ne suffisait pas. Traoré savait que l'armée seule ne pourrait pas venir à bout de la menace terroriste. Il fallait une approche globale, incluant une mobilisation nationale sans précédent. Ainsi, dès son arrivée au pouvoir, il a lancé une campagne de recrutement massive, notamment dans les zones rurales, où la population était souvent laissée pour compte. L'armée a été renforcée par des milliers de nouveaux soldats, mais plus important encore, Traoré a mobilisé des civils à travers le pays. Les jeunes, les femmes, les retraités ont rejoint les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, une force populaire qui est devenue le fer de lance de la lutte contre les groupes terroristes. Ce mouvement a non seulement renforcé les effectifs militaires, mais a aussi permis de créer une solidarité nationale autour de la question de la sécurité. Parallèlement à cette mobilisation, Traoré a pris des mesures pour moderniser les équipements militaires. Plutôt que de dépendre des aides extérieures, il a cherché à diversifier les partenariats militaires, notamment en se tournant vers des pays comme la Russie et la Chine pour obtenir des armes modernes. Cette décision a été cruciale. Face aux sanctions économiques et aux tentatives de sabotage des relations internationales, Traoré a agi de manière stratégique en contournant les interdictions imposées par l'Occident. Il a ainsi acquis des équipements militaires avancés, y compris des avions de chasse et des armes modernes, permettant à l'armée burkinabé de passer à l'offensive. Les résultats ont été immédiats. En moins de 2 ans, la situation sur le terrain a radicalement changé. Des zones auparavant sous le contrôle des terroristes ont été libérées, notamment dans le nord du pays, une région qui avait été particulièrement touchée par la violence. Selon les rapports militaires, plus de 92% des zones terroristes ont été récupérées. Ce chiffre est un témoignage de la réussite de la stratégie de Traoré, qui a non seulement restauré la sécurité, mais a aussi redonné confiance au peuple burkinabé. Les villages qui étaient devenus des fantômes sont à nouveau habités. Les enfants qui avaient fui leurs écoles ont commencé à revenir, et plus de 1000 écoles, fermées pendant les années de conflit, ont rouvert leurs portes. Cet enchaînement d'événements a non seulement bouleversé l'équilibre du pouvoir au Burkina Faso, mais a également provoqué un séisme géopolitique.
Les puissances occidentales, qui avaient investi des milliards dans des stratégies de contre-terrorisme en Afrique de l'Ouest, ont été prises de court. Elles avaient largement sous-estimé la capacité du Burkina Faso à se redresser sans leur aide. Traoré, en réussissant là où d'autres avaient échoué, a redéfini les règles du jeu. Le monde a vu, avec étonnement, que la victoire de Traoré ne se résumait pas seulement à une victoire militaire. Elle marquait la renaissance d'un pays qui avait été laissé pour compte, une nation qui ne se contentait plus de survivre, mais qui se relevait pour affirmer sa souveraineté. La bataille pour la dignité nationale venait d'être remportée, mais ce n'était que le début. Traoré savait que la lutte pour l'avenir du Burkina Faso ne faisait que commencer. L'une des preuves les plus éloquentes du succès d'Ibrahim Traoré réside dans les chiffres qui témoignent de la transformation radicale du Burkina Faso sous sa direction. En moins de 2 ans, le pays a connu des progrès significatifs sur plusieurs fronts. Le plus impressionnant est sans doute la récupération de territoires autrefois contrôlés par les groupes terroristes. Selon les rapports militaires officiels, plus de 92% des zones jadis occupées par les terroristes ont été libérées. Ce chiffre est d'autant plus remarquable qu'il survient après des années de guerre où l'État semblait incapable de reconquérir son territoire. Mais avec l'introduction de nouvelles tactiques et de nouveaux équipements, les forces armées burkinabées ont pu inverser la tendance. En parallèle, la modernisation des équipements militaires a joué un rôle crucial dans cette reconquête. Traoré a réussi à obtenir des avions de chasse sophistiqués et des armes de pointe, malgré les sanctions économiques imposées par l'Occident. Cette acquisition a permis à l'armée de mener des frappes précises et efficaces, notamment dans les zones désertiques du nord du pays. Le déploiement de ces nouvelles ressources aériennes a permis de localiser et de neutraliser les positions des terroristes avec une efficacité accrue. Le recrutement de plus de 12 000 nouvelles recrues a également eu un impact direct sur la dynamique du conflit. Ces nouvelles forces ont été formées rapidement et intégrées à l'armée, renforçant ainsi les capacités opérationnelles du Burkina Faso. De plus, l'intégration de milliers de volontaires dans les VDP a permis de créer un réseau de surveillance et de défense à l'échelle nationale, où les civils ont joué un rôle actif dans la protection de leur communauté. Ces soldats de fortune ont contribué à fermer les espaces laissés vacants par une armée régulière autrefois trop affaiblie pour mener une défense efficace. Les résultats de ces efforts se mesurent également à travers les changements socio-économiques dans les zones libérées. Plus de 1000 écoles qui étaient fermées en raison de l'insécurité ont rouvert leurs portes, permettant à des milliers d'enfants de reprendre leur scolarité. La production agricole, qui avait été paralysée par la violence, a repris dans de nombreuses régions. Des villages entiers, qui étaient devenus des zones de non-droit, ont été reconquis, permettant à la population de retourner dans leur foyer et de commencer à reconstruire. Ces données sont des preuves tangibles de la réussite de la stratégie de Traoré, mais elles sont également un message fort à ceux qui croyaient que le Burkina Faso était condamné à l'échec. La détermination, la stratégie militaire et la mobilisation nationale ont permis au pays de renverser la situation en un temps record. Ce modèle de défense nationale, qui repose sur la participation active de chaque citoyen, pourrait bien devenir un exemple pour d'autres nations du continent africain confrontées à des menaces similaires. Le succès de la stratégie d'Ibrahim Traoré, bien qu'indiscutable sur le terrain, n'a pas été exempt de critiques. Certains analystes et observateurs étrangers, notamment en Europe et aux États-Unis, estiment que les actions de Traoré, bien qu'efficaces à court terme, pourraient avoir des conséquences à long terme pour le Burkina Faso. Ils mettent en avant le fait que l'isolation du pays vis-à-vis de ses partenaires traditionnels et la recherche d'alliances militaires avec des puissances non occidentales, comme la Russie et la Chine, pourraient nuire à ses relations diplomatiques internationales. Ils soulignent aussi les risques de dépendance vis-à-vis de ces nouveaux alliés qui pourraient avoir leurs propres intérêts à imposer. Les critiques pointent également le manque de transparence sur la gestion des ressources financières utilisées pour la modernisation de l'armée, suggérant que cette approche pourrait favoriser la corruption et l'influence de groupes d'intérêts. D'un autre côté, il existe des voix qui défendent vigoureusement la stratégie de Traoré, en soulignant que les actions de ce dernier sont non seulement nécessaires,
mais aussi courageuse. Traoré a rompu avec le système qui, selon lui, a été conçu pour maintenir le Sahel dans un état de vulnérabilité permanente. L'objectif de ce système, soutiennent ses défenseurs, était de maintenir l'Afrique dépendante des puissances occidentales en imposant des solutions externes aux problèmes internes, tout en assurant un contrôle sur les ressources naturelles de la région. Le refus de Traoré de se soumettre à ce système, ainsi que son approche pragmatique pour se tourner vers des partenaires non occidentaux, est vu comme un acte de souveraineté et de résistance face à un ordre mondial qui, selon certains, est exploiteur. Au-delà des considérations géopolitiques, la réussite de Traoré repose également sur une vision à long terme de la société burkinabé. En réengageant la population dans l'effort de guerre, en mobilisant les jeunes et les civils à travers les VDP, il a instauré un modèle de défense nationale où chaque citoyen se sentait responsable de la sécurité de son pays. Ce modèle a permis de renforcer l'unité nationale et de créer un sentiment de solidarité qui a largement contribué à la victoire contre les terroristes. À travers ces efforts collectifs, Traoré a non seulement restauré la sécurité, mais il a également redonné un sens de l'identité et de la fierté nationale aux Burkinabés. Ainsi, même si la stratégie de Traoré comporte des risques, notamment en matière de diplomatie internationale et d'équilibre des alliances, il reste que ces actions ont permis à un pays qui était au bord de l'effondrement de se redresser et de repousser une menace terroriste qui semblait invincible. Le modèle qu'il a créé pourrait bien devenir un modèle de souveraineté et de résistance pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Le Burkina Faso a franchi une étape cruciale dans sa lutte pour la souveraineté et la sécurité, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Traoré a ouvert une nouvelle page, mais elle comporte des défis de taille qui pourraient remettre en question les gains réalisés. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le succès contre les terroristes n'est qu'un aspect d'une transformation plus profonde. En réalité, cette reconquête est avant tout une guerre contre une vision imposée, une vision coloniale qui a cherché à maintenir l'Afrique dans un état de dépendance. Le véritable enjeu pour Ibrahim Traoré était de tourner la page de l'histoire coloniale et de réaffirmer l'indépendance totale du Burkina Faso. Mais cette guerre pour la souveraineté nationale est loin d'être terminée. Ce n'est qu'un début, car les forces qui tentent de maintenir l'instabilité dans la région ne vont pas se laisser faire sans riposter. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour. D'un côté, ses victoires militaires et politiques offrent une chance unique de redéfinir la place de son pays sur la scène mondiale. De l'autre, les défis géopolitiques et internes pourraient remettre en cause les progrès réalisés. Les puissances internationales, notamment celles qui ont longtemps dominé la région, ne resteront pas passives face à ceux qu'elles considèrent comme une perte de contrôle. Et même au sein du Burkina Faso, certains se demandent si Traoré pourra maintenir l'unité et la stabilité face aux pressions croissantes. Mais l'ambition d'Ibrahim Traoré est claire. Il ne cherche pas seulement à repousser les terroristes, mais à reconstruire une nation solide, indépendante et souveraine. Cependant, pour y parvenir, il devra naviguer avec habileté entre la pression extérieure et les attentes de son propre peuple. Les conséquences de la victoire d'Ibrahim Traoré sont profondes et multiples, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de la région du Sahel. Le pays, qui semblait être un terrain de non-droit, a non seulement retrouvé une stabilité relative, mais a aussi renforcé son autonomie sur la scène internationale. Si le Burkina Faso a réussi à repousser les terroristes, ce n'est pas simplement une victoire militaire. C'est une transformation qui touche plusieurs aspects de la société, de la politique et de l'économie. Pour le peuple burkinabé, la reconquête du territoire a un impact immédiat sur la vie quotidienne. Environ 92% des zones terroristes ont été libérées, permettant à des milliers de civils de retourner dans leur foyer. Le retour de la sécurité a également permis la réouverture de plus de 1000 écoles qui avaient été fermées en raison de l'insécurité. Cela a non seulement permis aux enfants de reprendre leurs études, mais a également redonné de l'espoir à une génération qui avait perdu sa perspective d'avenir. La réouverture des écoles représente un symbole puissant, celui de la résilience d'un peuple qui refuse de se laisser détruire. Le retour à la stabilité a aussi eu des effets positifs sur l'agriculture. De nombreuses terres agricoles, qui avaient été abandonnées en raison des attaques incessantes, ont pu être réhabilitées.
Cela a permis à la production alimentaire de reprendre, ce qui a été un facteur clé pour la restauration de la sécurité alimentaire dans plusieurs régions du pays. De plus, l'économie locale a commencé à se redresser grâce à la fin de l'insécurité. Les entreprises locales ont recommencé à fonctionner, et les régions libérées ont vu un afflux de personnes retournant travailler et contribuer à la reconstruction de leur communauté. Au niveau international, le succès de Traoré a envoyé un message fort à d'autres nations du Sahel et au-delà. Il a prouvé qu'il était possible de résister à l'influence étrangère et de rétablir l'ordre sans l'intervention des puissances occidentales. En outre, la redéfinition de la relation du Burkina Faso avec des pays non occidentaux, comme la Russie et la Chine, pourrait avoir des conséquences à long terme pour la politique internationale de la région. Ce modèle de défense nationale, fondé sur l'autonomie et la participation populaire, pourrait inspirer d'autres nations, confrontées à des défis similaires. Cependant, cette victoire a également créé de nouveaux défis. Les puissances occidentales, notamment la France, ont réagi en modifiant leur stratégie dans la région. Elles ont commencé à adapter leur politique face à cette montée en puissance d'un leadership africain indépendant. Cela pourrait créer des tensions diplomatiques dans les mois à venir, notamment en ce qui concerne les relations économiques et militaires du Burkina Faso avec les anciennes puissances coloniales. De plus, les tensions internes ne sont pas à exclure. La rapidité du changement, bien que saluée par beaucoup, pourrait également générer des frictions au sein de la population, particulièrement entre ceux qui soutiennent l'approche de Traoré et ceux qui craignent un excès de pouvoir ou une trop grande dépendance vis-à-vis de nouveaux alliés. En l'espace de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso, chacun ayant des implications majeures sur son avenir. Ces scénarios dépendent à la fois de la capacité de Traoré à maintenir l'unité nationale et de l'évolution de la situation géopolitique dans la région. Dans un scénario optimiste de base, la consolidation de la sécurité et de l'indépendance continue à porter ses fruits. Grâce à l'appui populaire et à une gestion efficace des ressources, le Burkina Faso est sur la voie de la stabilité durable. Les avancées dans la réouverture des écoles et la réhabilitation des infrastructures agricoles sont soutenues par un climat politique stable. Les relations avec les nouveaux partenaires internationaux, notamment la Russie et la Chine, continuent de se renforcer, apportant de nouveaux investissements dans l'économie nationale. Le modèle de défense nationale fondé sur l'inclusivité et la participation populaire devient un exemple pour d'autres nations du Sahel, renforçant l'indépendance et la souveraineté de toute la région. Dans un scénario modéré et optimiste, bien que les progrès continuent, des défis surgissent sur le chemin de la pleine stabilité. La pression internationale persiste, notamment de la part des anciens partenaires européens qui tentent de maintenir une influence dans la région. Les tensions internes peuvent aussi faire surface. Surtout dans les zones où la guerre a laissé des traces profondes, le peuple burkinabé, bien que résilient, pourrait être confronté à des difficultés économiques temporaires dues aux sanctions économiques et à l'inflation. Néanmoins, la résistance populaire, couplée à une vision claire de Traoré, permet au pays de surmonter ces obstacles, même si à un rythme plus lent que prévu. L'armement et la stratégie militaire continuent d'évoluer, et les relations diplomatiques avec les anciens alliés occidentaux sont marquées par des compromis. Dans un scénario pessimiste, et le pire imaginable, le Burkina Faso rencontre de graves obstacles à son redressement. La montée en puissance d'autres groupes terroristes dans certaines zones fragilisées pourrait compromettre la stabilité, mettant en péril les récentes victoires. Sur le plan interne, les critiques croissantes de la gestion du pouvoir par Ibrahim Traoré et les tensions liées aux alliances militaires non occidentales pourraient entraîner un climat d'instabilité. L'isolement diplomatique accru, associé à des sanctions économiques renforcées, pourrait ralentir les efforts de reconstruction et affecter l'économie du pays. De plus, des dissensions internes concernant la direction politique du pays pourraient fragmenter l'unité populaire, ce qui affaiblirait l'engagement collectif contre les menaces extérieures. La pression internationale pourrait inciter le gouvernement burkinabé à adopter des compromis plus favorables aux intérêts étrangers, ce qui nuirait à la souveraineté nationale et à l'autonomie récemment retrouvée.
Dans chacun de ces scénarios, une question centrale demeure. Quel avenir pour la souveraineté du Burkina Faso et la vision qu'Ibrahim Traoré a de l'Afrique indépendante? Le pays se trouve à un croisement où chaque décision prise aura des répercussions profondes, non seulement sur sa stabilité, mais aussi sur l'évolution de toute la région du Sahel. Les récents événements au Burkina Faso ont profondément résonné non seulement dans le pays, mais dans toute la région du Sahel et au-delà. Pour le peuple burkinabé, l'ascension d'Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un simple renversement militaire. C'est une victoire sur l'humiliation historique, une revendication de dignité et de souveraineté face à des décennies de dépendance imposée. L'histoire de Traoré n'est pas seulement celle d'un capitaine militaire, mais celle d'un leader qui a compris que l'avenir de son peuple ne pouvait être dicté de l'extérieur. Il a su capturer l'essence de ce que signifie être une nation indépendante et souveraine. Mais au-delà des résultats militaires et politiques, ce qui frappe, c'est l'espoir qu'il a redonné aux Burkinabés. Ces milliers de jeunes qui ont rejoint les rangs des VDP, ces enfants retournant à l'école après des années d'interruption, ces agriculteurs qui peuvent enfin remettre la main sur leurs terres, ils incarnent la résilience et la force d'un peuple qui refuse de se laisser détruire. Le récit de leur lutte et de leur victoire ne peut qu'inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires. Traoré a démontré que même les plus grands défis peuvent être surmontés avec courage, détermination et unité nationale. C'est aussi un message aux autres nations du Sahel et à l'Afrique dans son ensemble. Il est possible de reprendre le contrôle de son destin, même face à des puissances étrangères. Traoré a non seulement repoussé les terroristes, mais il a défié un système mondial qui cherchait à maintenir l'Afrique dans une position de dépendance. Son leadership, bien qu'encore jeune et fragile face à des défis futurs, reste un symbole de la possibilité d'une Afrique souveraine et fière. Le Burkina Faso, sous sa direction, ne fait pas que se défendre contre les menaces extérieures. Il se réinvente, il se relève et se prépare à un avenir où il sera maître de son destin. Le chemin vers un avenir durable et sécurisé pour le Burkina Faso est encore semé d'embûches, mais il est clairement tracé. Ibrahim Traoré, fort de ses victoires passées, doit maintenant concentrer ses efforts sur la consolidation de ses acquis et sur la mise en œuvre de solutions à long terme pour garantir la stabilité du pays. Voici les étapes clés du processus à suivre. Il est essentiel de renforcer la gouvernance et la transparence. Pour éviter les risques de corruption et de mauvaise gestion des ressources, il est crucial d'établir des mécanismes de transparence rigoureux. La mise en place d'une surveillance accrue des finances publiques ainsi que d'une stratégie claire pour la gestion des ressources naturelles contribuera à assurer que les bénéfices de la réconciliation nationale profitent à toute la population. Un contrôle démocratique sur les nouvelles alliances militaires et économiques devra également être garanti pour éviter toute dépendance excessive vis-à-vis de puissances extérieures. L'éducation et le développement socio-économique doivent être prioritaires. Le rétablissement de la paix et de la sécurité permet de se concentrer sur la reconstruction du tissu social. L'éducation doit être une priorité, non seulement pour permettre aux enfants de retrouver leur scolarité, mais aussi pour développer un capital humain capable de soutenir le développement futur du pays. Les investissements dans les infrastructures, en particulier dans les zones rurales, favoriseront une reprise économique durable et permettront de renforcer l'agriculture, secteur clé pour la sécurité alimentaire. Le rapprochement diplomatique et la diversification des partenaires sont également importants. Le Burkina Faso doit poursuivre son ouverture diplomatique tout en maintenant une position de souveraineté.